Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 25 mars, dernière semaine de mars, et on attaque le mois d'avril. Cette semaine est la semaine où on se dit que ça y est, le printemps est arrivé, nous avançons et on démarre ce début de semaine, aujourd'hui, lundi 25, à 8 h du matin, avec une éclipse qui est à 5 degrés de la balance. Une éclipse et bien sûr une pleine lune. Soleil bélier, lune balance. C'est l'axe relationnel entre le guerrier bélier et celle qui fait les compromis, qui recherche la paix, la balance. Voyez ce qui est dans votre vie chaotique, qui met en péril votre équilibre. Quel que soit l'équilibre, équilibre émotionnel, amoureux, financier, professionnel. Et cette pleine lune et éclipse, une éclipse est toujours 10 fois plus puissante qu'une pleine lune. Donc c'est un moment important pour justement régler les conflits et les déséquilibres dans votre vie. Cherchez le déséquilibre et allez dans le sens de cette éclipse. Réglez-le. Réglez vos problématiques affectives. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, par exemple, amoureuse, amicale, relationnelle, que ce soit au travail, que ce soit en amour? Quels sont les déséquilibres hormonaux, de poids, par exemple? Avez-vous des addictions? Quelle est cette colère qui peut être en vous? Voyez ce qui ne va pas dans votre vie et retrouvez l'équilibre. Soyez juste. Voyez où sont les conflits. Avez-vous une procédure en cours? Quelles sont toutes ces problématiques? Il est temps de clôturer. Cette éclipse vous amène avec une notion de karmique et vous dit que vous traînez quelque chose depuis longtemps et qu'il est temps de le clôturer. Nous avons un deuxième aspect intéressant cette semaine et ensuite plus rien du tout. Donc un ciel, j'allais dire neutre, pas du tout, puisque cette éclipse est quand même hyper puissante. Nous avons le 28 mars un sextile Vénus-Uranus. Vous avez eu, quelque temps avant, un aspect conflictuel à Vénus. Et voyez, cette pleine lune nous parle encore de l'amour, de relationnel. N'oublions pas que Vénus représente aussi l'abondance financière. Elle est actuellement en Poisson et amène cette notion quand même d'amour universel et aussi de chance au niveau de l'argent. Aujourd'hui, après une phase conflictuelle, Vénus est en harmonie avec Uranus. Qu'est-ce que ça vous dit? Il vous demande d'aller regarder ce qui doit être laissé derrière vous. Comment vous devez réorganiser votre vie amoureuse, vos relations. Aujourd'hui, ce sextile vous permet de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Attendez-vous à un événement imprévu. Uranus amène toujours la soudaineté et l'imprévu qui pourront vous aider à aller dans ce sens. Mais n'oubliez pas que vous devez absolument régler les choses, les clôturer. Les éclipses, en plus, sont faites pour ça. Le 25, l'éclipse sera terminée, mais elle va avoir un impact pendant 6 mois. Regardez aussi ce qui s'est passé à la nouvelle lune du mois d'octobre, l'année dernière. Parce que les pleines lunes du même signe, donc là actuellement de la balance, clôturent quelque chose qui a démarré à la nouvelle lune de la balance du mois d'octobre 2023. Voilà, pour tout ce qui est astrologie, nous allons regarder ce qui se passe pour les oracles. C'est les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux. Il est très important pendant cette période d'éclipse de faire des vœux. Ça va amener une puissance très importante à tout ce que vous allez demander, aux actions que vous allez mener aussi. Donc, aujourd'hui, les fleurs vous dit, tu as la réalisation de ce que tu veux. C'est une période d'épanouissement que tu vas
obtenir. Donc, réfléchissez au désir premier que vous avez. Non pas de demander énormément de choses, mais quel est le désir aujourd'hui qui vous mène, qui est très important pour vous. L'oracle du Tao nous parle de la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Qu'est-ce que nous dit cet oracle? Il nous dit, tu es dans une période où tu vas devoir continuer à avancer, ne pas te décourager, continuer à persévérer dans les projets que tu as mis en route. Ce n'est pas parce que peut-être tout s'est un peu ralenti que c'est bloqué ou que c'est arrêté. Les choses avancent, continuent d'évoluer. N'oublions pas que nous venons de célébrer le printemps et que nous sommes dans la phase de renouveau. Alors certes, on peut sentir encore un petit peu cet hiver, on n'a pas tout à fait fini, mais il est temps de semer des graines d'intention et d'avancer. De vous à moi, nous devrons tous le faire pour la nouvelle lune du Bélier, qui va être celle qui va donner le top départ réellement de ce printemps, de ce renouveau. Mais là, la durée nous dit, à toi de travailler sur ton équilibre et ta stabilité et à faire ce qu'il faut pour justement que tu sois en harmonie et que tu sois épanoui. Les fleurs représentent aussi l'épanouissement. Regardez, c'est l'action. J'ai envie de vous dire que la saison du Bélier, c'est la saison pour agir. Si on devait donner un verbe au Bélier, c'est l'action, c'est agir. Donc, n'hésitez pas à prendre des décisions très importantes et à avancer. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je pense que c'est le meilleur moyen pour régler ce qu'on a à régler. Prenez contact si vous avez des dettes, si vous avez une problématique quelconque. C'est le moment d'agir. On met en route les choses. Donc, vous êtes dans cette phase d'action. Donc, prenez toutes les décisions que vous devez prendre. Cette pleine lune va vous y aider. Dernier oracle. La force des rituels. Je trouve que c'est très important, très intéressant, parce que entre les fleurs et cette carte-là, on nous dit, c'est la pleine lune, n'oublie pas sur cette pleine lune de faire des vœux, de travailler, faire par exemple, comment dirais-je, un rituel par le feu de purification. Vous avez sur mon blog, vous allez sur sylviecario.com, en haut il y a blog, et vous cherchez dans mon blog. Alors, je vais essayer aujourd'hui de le mettre en première page, mais ceux qui vont y aller dès que la vidéo sera mise en ligne, vous cherchez, si ce n'est pas sur la première, ce sera sur la deuxième ou la troisième page, vous avez le rituel par le feu. Le soleil étant dans le bélier qui est signe de feu, vous pouvez, par le feu, premièrement, consacrer vos vœux, mais avant toute chose, avant de faire vos vœux, faites un rituel de purification. Nettoyez, écrivez sur une feuille tout ce que vous voulez éliminer de votre vie, repartir sur une nouvelle année zodiacale. On est comme au 1er janvier aujourd'hui. Donc il est temps de faire cette purification. On pourra le refaire à la nouvelle lune, honnêtement, mais profitez de l'éclipse pour pouvoir avancer. J'ai envie de vous dire pourquoi éclipse, parce que le nœud nord est en bélier. Le nœud karmique, nous sommes dans une phase très karmique, donc libérez-vous des conflits qui viennent de loin, qui sont des conflits pour vous faire comprendre des choses, qui sont des leçons de vie. Faites ce travail, ce rituel de purification, et ensuite faites vos vœux et faites une consécration par le feu. Vous avez aussi le rituel, je vais vous les mettre en première ligne dans la journée, parce qu'autant vous dire qu'il est 5 h du matin, je vous fais la vidéo parce que j'ai mon train tout à l'heure, de très bonne heure, puisque je pars à Paris. Donc, je vous préparais cette vidéo et je vais faire rapidement mes rituels pour la pleine lune. Et je vais voir, si j'ai le temps, je vous les mets en première page. Regardez ce que dit l'oracle. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Est-ce que ce n'est pas un beau message que nous donnent les guides ?
Donc il vous incite à faire ce rituel et à utiliser cette pleine lune d'aujourd'hui. Elle commence à 8 heures. Vous aurez la vidéo bien avant 8 heures. Vous pouvez aujourd'hui le faire. Faites-le dans la journée si vous ne pouvez pas à 8 heures. Mais en tout cas, de toute façon, cette éclipse va avoir une incidence dans les 6 prochains mois. Et bien sûr, elle aura bien sûr une puissance dans les prochaines heures. Donc ne vous inquiétez pas. Moi, je pense que je ferai aussi un rituel ce soir, puisque je vais être en consultation toute la journée dès que j'arrive à Paris. Nous allons regarder les oracles pour chaque signe astrologique et son ascendant, bien sûr. Et pourquoi pas sur la Lune, puisqu'aujourd'hui, c'est une pleine Lune. Voyons ce que ça a à nous dire. Bélier, c'est la grenouille. La grenouille amène deux choses, à la fois de la tristesse, donc regardez quel est le motif de votre tristesse aujourd'hui, justement si vous êtes dans un conflit, et vous devez transformer, la grenouille se transforme, a besoin de régler, de transformer ce qui a été abîmé, hein, tout ce qui ne fonctionne plus. Il ne faut pas oublier que cette pleine lune vous parle, est très importante pour vous, puisque la lune en balance est positionnée dans votre maison 7, qui est la maison du couple et de votre relation aux autres. Donc, quelle est la problématique que vous avez? Quelle est cette femme, peut-être même, avec qui vous avez des problèmes? Regardez ce que dit le Tao. C'est le travail sur ce qui a été corrompu. On est encore dans cette, comme la grenouille, dans un travail de réparation, de guérison. Guérison, réparation, correction des erreurs passées. On y est. Je vous expliquais que cette pleine lune va servir à ça. Hein, cette éclipse, exactement. Épuration de la corruption, restauration de l'équilibre. C'est exactement la pleine lune. Donc, voyez que pour vous, cette pleine lune, qui est karmique en plus, a un sens profond, hein, à ce que vous êtes en train de faire. Action responsable, vous êtes dans cette phase où vous devez régler une bonne fois pour toutes. Voyez ce qui vous pose problème, peut-être depuis votre enfance, depuis de nombreuses années, et ce qui a pu être effectivement une leçon dans votre vie. Modifiez ça pour repartir sur des bases nouvelles. N'oublions pas que les béliers sont dans des phases karmiques. Et donc, c'est une phase très importante. Et je crois que le nœud nord est, par exemple, dans les personnes qui sont nées en 64. Par exemple, 1964. Le taureau, c'est le bateau. Le bateau représente le voyage. Vous pouvez être dans une phase où vous avez envie de partir en voyage. C'est aussi l'annonce d'un nouveau départ dans votre vie. Une nouvelle page qui se tourne. Vous pouvez être amené à partir à l'étranger, à déménager. Un changement profond est en route. De toute façon, on le sait, nous sommes encore dans l'année des taureaux. Alors, il faut dire que la lune en balance est positionnée dans votre maison 6, la maison de la santé, la maison du travail. Donc, regardez quand même ce qui va se passer. Le bateau peut représenter une mutation, un départ ailleurs. Voyez ce que vous devez régler au niveau de la santé et au niveau du professionnel. C'est la paix. C'est la pleine lune, c'est la recherche de la paix. Qu'est-ce qui est en plein chaos dans votre vie et où aspirez-vous à la paix? De toute façon, le taureau représente la paix, la sécurité, le confort de vie. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Vous pouvez vous dire, si vous avez fait tout ce travail depuis très longtemps, n'oublions pas que Jupiter est dans votre signe, qu'Uranus va aspecter Vénus cette semaine, vous pouvez aspirer à la paix. En tout cas, à la paix amoureuse, sentimentale, relationnelle et la paix à l'intérieur de vous. Aimez-vous aussi. Ce sextile Vénus-Uranus vous demande de vous aimer, de travailler sur le cœur. Gémeaux, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. C'est un contrat. C'est la volonté d'aller loin. Le Gémeaux, cette pleine lune, est positionnée dans votre maison 5. Vous êtes très en harmonie et avec le Gémeaux, avec le Bélier et avec la Balance. Surtout avec la Balance dans la maison 5, qui est la maison de l'amour.
Donc vous êtes dans une période d'engagement amoureux, volonté de faire un bébé, de vous marier, de vous paxer, de vivre en couple avec la personne aimée. C'est un engagement aussi, c'est une période de phase intéressante à maison 5, la maison des plaisirs, mais c'est la maison de la chance. Et donc, c'est une pleine lune idéale pour vous pour faire des vœux. Ne l'oubliez pas. Vous faites partie des privilégiés où cette pleine lune peut amener un coup de chance extraordinaire, amplifié par l'éclipse. Ne l'oublions pas. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, il faut y aller. Éclatement pour le Tao. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Alors attention, la carte de l'engagement veut pouvoir dire aussi en négatif désengagement. Donc pour certains, ça va être une séparation. Séparation de couple. Laissez de côté les vieux amours, les relations qui ne veulent plus rien dire. Ce qui ne fonctionne pas, il va falloir travailler dessus pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Donc, n'oublions pas que dans le sens négatif, c'est aussi un bouleversement dans un couple peut-être établi depuis longtemps, ou un couple marié, ou un couple qui est en couple. Excusez-moi pour le pléonasme. Au niveau cancer, c'est la prière. Elle vous invite à vous mettre en connexion. Alors, le cancer est toujours connecté à ses anges gardiens, il est très intuitif. Il est beaucoup dans la lune. Vous savez que la lune dirige le cancer. Donc c'est facile pour lui. Donc prière, vous êtes dans une période où effectivement la pleine lune vous amène à prier. Alors la lune est positionnée dans votre maison 4, donc c'est l'axe 4-10 où effectivement c'est la famille. La lune va mettre en lumière quand même tout ce qui est foyer, tout ce qui est défunt. Vous pouvez être nostalgique, vous pouvez peut-être être en train de perdre quelqu'un. Ou avez-vous perdu quelqu'un auquel vous pensez beaucoup? C'est une connexion à vos défunts. C'est un moment où vous devez identifier si vos ambitions ne sont pas trop importantes par rapport à la famille et qui est pourtant quelque chose de karmique chez vous. Tous les cancers ont une problématique avec la famille. Moi, tous ceux que je connais sont fâchés avec les parents et les enfants, etc. Alors qu'à la base, le cancer représente le côté familial. La jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. À vous de voir ce qui est corrompu au niveau du relationnel, ce qui peut mettre en péril votre famille. Attention, par famille, on parle des parents, mais on parle aussi de votre foyer, le foyer que vous avez créé. Donc, attention, la jeune mariée parle souvent d'adultère, de tromperie, de tentation d'aller vers les autres, vers quelqu'un, une nouvelle relation. Donc, vous pouvez être dans cette configuration. Attention aux trahisons, quelles qu'elles soient, ou à des ambitions beaucoup trop importantes qui vont mettre en péril peut-être votre famille, votre foyer, pourquoi pas votre entreprise. Au niveau du lion, c'est la montagne. La montagne, c'est les obstacles, les épreuves. C'est-à-dire que vous êtes sur l'ascension. La montagne amène une notion d'élévation. Ça me fait penser au Capricorne qui monte sur les fentes de la montagne escarpée. Et donc vous êtes dans cette phase avec tous les obstacles, avec beaucoup de difficultés. Vous souffrez en ce moment, les lions. Le taureau est en désharmonie avec vous. Alors cette pleine lune, elle, est intéressante parce que soleil en bélier est très en harmonie avec vous et lune en balance positionnée dans votre maison 3. Et là, on est dans l'axe 9-3. C'est l'axe de la connaissance, mais de la communication aussi. Très très bonne pleine lune pour envoyer vos messages à l'univers, à vos guides, à vous connecter à l'univers, à vos guides, à utiliser votre intuition. La montagne peut parasiter tout ça. Donc, prenez du recul, faites une méditation, retrouvez l'équilibre intérieur et voyez comment vous pouvez régler tout ce que vous avez à régler, mais surtout lâcher prise dans le sens où vous pourriez imploser. Le lion est dans une période d'épreuve et là on est dans une période d'épreuve karmique. La maison 3 a un lien avec les frères, les sœurs, les mouvements, les petits déplacements, la remise en question, peut-être les formations, la communication. Donc attention,
parce que les lions n'ont pas toujours la manière de dire les choses, que vous soyez ascendant lion, que vous soyez lion, que vous ayez la lune en lion. C'est l'attente, c'est un peu ces obstacles. On est dans une période où on a l'impression que les choses n'avancent pas, qu'elles se bloquent. Utilisez cette pleine lune avec des rituels de feu pour débloquer la situation. Hein. Vous pouvez faire ce rituel, je vous l'ai dit, je vais vous le mettre sur mon blog, rituel pour purifier et le rituel pour consacrer vos vœux. Pour vous, c'est très important ce matin ou dans la journée ou ce soir, faites vos vœux. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Vous êtes dans une phase où les choses avancent doucement. C'est pas pour vous plaire, vous aimez bien que les choses avancent vite, mais là, ça coince. Voyez ce qui ne va pas. Certainement, vous avez un nœud dans votre vie qu'il va falloir dénouer et qui bloque votre avancée, votre progression. Et c'est ça que vous devez voir. Et vous n'oubliez pas tout ce côté karmique que vous subissez. Vierge, c'est l'arbre. L'arbre, vous savez, c'est nos projets. C'est je plante une graine qui va pousser, qui va devenir une petite plante, un arbrisseau, qui va grossir, qui va devenir un arbre, qui va faire des feuilles, des bourgeons, des feuilles, des fleurs, des fruits. Toute cette progression de l'arbre amène le projet. Vous avez un projet très important qui est là. Aujourd'hui, par rapport à l'oracle, on ne peut pas dire, vous savez où ça en est, mais en tout cas, vous êtes dans cette phase de progression. La balance est positionnée, la lune, en maison 2. On est dans l'axe 8-2, sur l'argent, les gains et les pertes. On est dans une réflexion sur la finance. Peut-être sur votre projet, avez-vous besoin de finances? À vous de faire des vœux à cette pleine lune pour vous aider à trouver les finances, pour dénouer les nœuds de la finance. Peut-être êtes-vous dans une problématique financière actuellement. Peut-être cette maison 8 qui est marquée par le bélier, peut-être avez-vous des dettes, peut-être avez-vous un conflit juridique, financier. Donc à vous de régler tout ça, d'avancer positivement. Le créateur. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Il représente l'univers, représente Dieu. Il représente comme une protection, quelqu'un qui va vous protéger, qui va vous aider à régler tout ça. Un père, une mère, en principe, c'est la masculinité. Cette main qui, invisible, qui est là, qui vous surveille et qui va intervenir. Vous allez l'univers qui va intervenir, ou vos guides, ou Dieu, qui va intervenir favorablement pour vous dans vos projets. Alors soyez confiants et confiantes pour vos projets à venir. Qu'est-ce qui est en train de d'éclore, qui a besoin d'un coup de pouce? Voyez, balance. Les escaliers, c'est votre pleine lune pour vous. Évolution, progression, bien entendu. Elle est positionnée dans votre maison 1. À vous de faire quelque chose d'introspectif. La balance a besoin d'harmonie, d'équilibre. Voyez où vous êtes en conflit. D'abord intérieurement. Quel est le combat que vous êtes en train de donner? La balance a une problématique et on va être dans ce thème d'indécision, de laxisme, de trop de compromis. Et là, regardez ce que dit le Tao. C'est la discipline. Si vous voulez continuer la progression, c'est une progression aussi spirituelle, karmique. N'oublions pas que le nœud sud est dans votre signe et le nœud nord en bélier, donc ils s'affrontent. Quel est le conflit karmique que vous avez? Vous pouvez avoir des conflits karmiques avec des béliers. Attention, vous balance. Regardez ce qui se passe, vous, en relationnel avec les béliers. La discipline, exercice de l'autorité, alors ça vous détestez. Mise en place de limites, ça aussi. Prise du taureau par les cornes. Alors ça, il va falloir que vous sortiez de l'indécision, que vous puissiez prendre une décision. Et pour ça, il faut se connecter. Il faut s'apaiser, apaiser les colères qui sont en vous. C'est un sentiment que vous détestez. Élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces et de vos forces en particulier. Scorpion, c'est le bébé. Alors pour vous, la lune est positionnée dans votre maison 12. C'est la maison qui clôture. Donc c'est une maison qui n'est pas idéale pour vous. Elle va aspecter l'axe 6-12 qui est l'axe de la santé. Ça peut être un moment psychologique un peu difficile.
parce que c'est un moment effectivement d'introspection pour vous. Alors, avec une lune en plus qui est très dans le sombre, donc qui est introspective. Naissance et création, le bébé. Vous êtes dans une phase comme de mutation. Ça, vous savez faire, vous le scorpion, naître et renaître. Et donc, vous êtes dans une phase de naissance et qui est toujours douloureuse, puisqu'on laisse derrière un moment ou de confort pour renaître. Donc là, vous êtes dans le sombre et vous êtes face à vos démons pour pouvoir retrouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. L'éveilleur c'est Uranus. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Oui, Uranus est en sextile avec Vénus. Uranus est en taureau, c'est votre signe opposé, maison 7. Donc certains scorpions et sans scorpions vont avoir un choc important dans les relations aux autres, dans tout ce qui est relationnel. Amour, associé, relations de travail, public, clientèle. Alors Vénus, cet aspect est positif, ce sextile, mais peut-être un électrochoc qui va vous permettre justement d'aborder cette renaissance. C'est ça qui est très important. Sagittaire. Alors, c'est moins sympathique. C'est le rat. Le rat, c'est à la fois la misère, la maladie. Vous voyez, le rat a donné la peste. Vous voyez, c'est tout ce qui est mauvais, c'est les graves problèmes de santé. Alors, heureusement, la lune est positionnée dans votre maison, ce qui est une maison de protection. Donc, quel est le souci de santé qui vous tourmente ou quel est le souci financier qui vous tourmente? Utilisez cette pleine lune qui est positionnée dans votre maison 11, dans l'axe 5-11, qui est un axe chanceux de protection, pour jouer au loto, pour demander à nos guides, faites cette purification par le feu, parce que vous êtes signe de feu, même les lunes en Sagittaire, ascendant Sagittaire, soleil en Sagittaire, faites cette purification par le feu et demandez de l'aide. C'est le bon moment pour demander de l'aide à vos guides, pour vous aider, non pas à régler vos dettes, mais à trouver des solutions idéales, à ce que de l'argent, à ce que vos guides vous aident à rentrer assez d'argent pour pouvoir régler ce que vous avez à régler. C'est comme ça que ça se passe. Alors, bien sûr, vous pouvez gagner au loto ou gagner une somme qui vous tombe, qui peut, pourquoi pas essayer, vous êtes dans cet axe de chance qui peut vous amener ça. Mais faites très attention parce que la rat annonce beaucoup plus de difficultés financières que tout ce qui est positif. Regardez, c'est l'oppression. Vous pouvez vous sentir dans une phase difficile, les Sagittaires et Ascendant Sagittaire. Restriction, épuisement, dépression, période où vous pouvez être très fatigué. Donc, il va falloir utiliser cette pleine lune pour vous ressourcer et pour vous reconnecter, pour y voir plus clair. Diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est une période qui peut être difficile pour vous parce que vous êtes surchargé et que le Sagittaire a besoin de liberté, d'être léger. Et là, en ce moment, la vie ne vous épargne pas. Encore une fois, dans une période karmique. Donc, demandez de l'aide et vous recevrez. Capricorne. C'est le sablier qui représente complètement votre signe. Le Capricorne est dirigé par Saturne et qui est Chronos, le dieu du temps. Donc vous êtes dans cette période où il faut de la patience, où ça peut être très difficile. La lune est positionnée dans votre maison 10, qui est votre maison de base, qui est la maison de vos ambitions. C'est vrai que vous êtes dans une période où il peut vous manquer du temps, où il va falloir que vous soyez patient et patiente, où vous êtes peut-être débordé. Maison 10, maison des ambitions, les choses peuvent ne pas avancer assez vite pour vous. Donc c'est l'axe entre la 10 et la 4, où vous n'avez peut-être plus de temps pour votre famille, ou que votre famille peut vous mettre en difficulté. Détermination. Les Capricornes ont toujours de la détermination. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration. Absence de compromis, c'est intéressant puisque la lune est en balance. Et la balance, c'est le compromis. Elle n'est pas en harmonie avec le bélier, mais en tout cas, vous allez être effectivement déterminé, sans compromis, pour aller vers où vous voulez aller. Même si ça met du temps, vous allez vous concentrer pour avancer. Mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Vous êtes dans cette phase de réflexion
de ce que vous devez éliminer pour pouvoir déblayer le terrain et qui met du temps. Mais vous êtes dans la bonne phase. Au niveau des Verseaux, c'est le dragon. Ça aussi, c'est la détermination, c'est beaucoup de travail, c'est le pouvoir, le besoin de pouvoir. Attention, attention à vos excès. Alors, la Lune est positionnée dans votre maison 9, qui est une très bonne maison. Là, ça va rejoindre l'axe 9-3, c'est l'axe de la communication. Très bonne pleine Lune pour faire des vœux. Vous êtes en harmonie avec la Balance. Maison 9, c'est la maison de la connaissance, de la spiritualité, des grands voyages. Vous êtes dans une phase très spirituelle et de communication. Attention à ce que vous dites, parce que vous allez être quand même dans une volonté de réussite, de succès très important et d'exigence. Alors, exigence avec vous-même, mais aussi avec les autres. Regardez, la grâce, n'est-ce pas un très beau message? Parure, élégance, mise en évidence de la beauté, c'est la Balance. Extérieur, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, c'est très dragon. Vous êtes dans une phase où effectivement vous allez plutôt rayonner. Vous pouvez rayonner beaucoup plus que d'habitude, en tout cas un peu de façon écrasante, mais en tout cas vous êtes dans une pleine lune qui peut amener tout ce que vous désirez. Donc c'est le moment de le demander. Vous êtes dans une phase où vous allez vous occuper de vous, de votre beauté extérieure et de beauté intérieure, où on ne pourra que vous admirer et vous regarder, vous voir, hein, de toute façon. Et vous êtes dans une période d'exigence avec vous-même, de reprise du pouvoir dans votre vie. Donc c'est plutôt très très bonne pleine lune pour vous. Hein. Poisson, c'est la confusion. Ah oui, maison 8. La lune en maison 8, c'est l'axe financier, mais la maison 8, c'est les pertes financières, c'est la transformation, confusion et mensonge. Vous pouvez être dans le flou artistique. Pourtant, il y en a un très bel aspect, sextile Vénus-Uranus, Vénus dans votre signe, qui peut amener des bouleversements que vous n'attendez pas au niveau de votre émotionnel, de vos amours. Vous pouvez avoir une très belle rencontre, hein, ce n'est pas incompatible, mais cette pleine lune va amener quand même beaucoup de confusion, de perturbations pour vous. Le poisson est parfois nébuleux et parfois souvent dans le brouillard. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. La maison 8, c'est la maison de la sexualité. Aussi, j'avais oublié de vous le dire. Donc c'est vrai que vous êtes dans une semaine un peu chaude, avec Vénus dans votre signe, en sextile à Uranus. Vous pouvez avoir une attraction, j'allais dire fatale, non, une attraction malgré vous pour quelqu'un. Allez, un moment de plaisir, et pourquoi pas. Ah donc, vous êtes dans cette semaine, on va dire plutôt haute. Profitez-en. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. N'oubliez pas de faire vos vœux. Et moi, immédiatement, je vais vous mettre quand même les rituels de feu, consécration et libération. D'abord libération et après consécration. Il faut d'abord nettoyer le terrain et après faire vos vœux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.